Chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, nous sommes bien dans la journée du 14 avril 2018 et nous sommes ici à Toronto au Canada. Nous tenons à dire un bon après-midi, une bonne soirée, un bon après-midi à ceux qui sont en Amérique du Nord, une bonne soirée à ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Afrique. Hier, nous avons parlé que nous devons nous connecter pour se partager des idées, plein des informations que nous avons reçues. Et puis, nous allons faire quelques révélations d'après les coups de fil que nous avons reçus hier. Parce qu'il faut le dire que nous sommes dans le système du baie vitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde. Et dans le système du baie vitré fait que les Congolais deviennent des agents secrets. Et aussi nous-mêmes, avec les connexions que nous nous sommes créées par la crédibilité des informations que nous apportons au peuple congolais, plusieurs dignitaires du monde entier, même des grands de ce monde, se sont donc permis de nous passer pas mal des informations. Mais toutes les informations que nous recevons, nous demandons toujours la preuve, parce que nous ne sommes pas une machine à propagande qu'on peut utiliser pour venir passer des informations au peuple congolais ou aux Africains en général. Et quand les gens nous appellent, nous exigeons toujours des preuves et en fin de compte, nous arrivons à obtenir ces preuves. Et par rapport à ces preuves, nous voyons que nous décidons donc si on est capable de pouvoir dire les informations ou pas. Bon, chers amis, sans plutôt tarder, nous allons parler du sujet chaud. Éventuellement, pas vraiment en profondeur, mais je vais juste faire une connexion entre ce sujet chaud et ce qui se passe dans notre pays, le Congo-Brazzaville. Nous savons que la coalition États-Unis, France, l'Angleterre venait de réaliser des bombardements au niveau de la Syrie. Le président Trump, on peut le dire, c'est un homme de parole, il a promis, il l'a fait. Nous aimons des hommes des actions, ceux-là qui sont des hommes des paroles, ceux-là qui disent « je veux faire ceci » et il le fait. Bon, nous n'allons pas rentrer dans les enjeux économiques, les motivations de tous ces bombardements, parce que ça c'est un sujet délicat que nous n'avons pas envie de trop développer. Mais seulement, ce que nous voulons faire des parallèles ici, si les grandes nations se sont levées pour s'attaquer à la Syrie, parce qu'il y a des intérêts économiques, c'est bien normal parce que toute une chacune de ces nations essaie de viser ses intérêts économiques pour protéger ses intérêts économiques. Vous voyez, chers amis. Mais ce que nous remarquons, c'est quoi? Nous sommes dans un système du monde où on est sur le système de 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire, la Syrie est plus importante, les crimes commis en Syrie sont plus importants que les crimes qui sont en train de se faire commettre en Afrique centrale. Que les crimes qui sont en train de se faire commettre en République démocratique du Congo, que les crimes commis en Syrie sont les crimes, ces crimes sont plus importants et plus valeureux que les crimes qui sont commis au niveau du Congo-Brazzaville, au niveau du Gabon, au niveau de la République démocratique du Congo, au niveau de la République centrafricaine. Nous, chers amis, démocrates du monde entier, chers leaders de ce monde, nous ne pouvons pas continuer à faire 2 poids 2 mesures. Si aujourd'hui, nous tous, nous sommes certainement d'accord à un certain point que Bachar al-Assad est en train de s'attaquer à son peuple, à une opposition. Nous sommes tout à fait d'accord à ça. Que les grands de ce monde se lèvent pour essayer d'arrêter ça, ces massacres. Mais notre inquiétude, c'est lesquels? Les grands de ce monde regardent seulement une seule direction. Pourquoi les États-Unis, pourquoi la France, pourquoi l'Angleterre se permettent seulement d'aller bombarder en Syrie, alors qu'on oublie les crimes qui sont en train de se faire commettre au Congo-Brazzaville? Pourquoi cette différence? Pourquoi cette discrimination dans la prise des décisions? C'est cela, chers amis, notre inquiétude. Et c'est cela que nous voulons prouver au monde entier, à nos leaders, à nos dirigeants, ceux-là qui se croient les grands de ce monde par leur puissance économique, par leur puissance militaire, que l'Afrique n'est pas un terrain de jeu où les multinationales peuvent aller se décider, armer ce qu'on appelle les reptiliens de la mauvaise espèce, c'est-à-dire les chefs d'État poubelles, et ceux-là qui se mettent à massacrer leur population, ceux-là qui abusent les droits de l'homme, ceux-là qui commettent des génocides, des crimes contre l'humanité. Mais si Bachar al-Assad est en train de commettre des crimes contre l'humanité, pourquoi les États-Unis n'iraient pas aussi bombarder au Congo-Brazzaville? Au Congo-Brazzaville, vous avez un homme, Sassou Nguesso,
qui a brisé, qui a complètement détruit plus de 500 villages, un génocide à grande échelle, des crimes de guerre, des violations des droits de l'homme abusés. Le Congo-Brazzaville est une prison à ciel ouvert. Mais il me semble qu'on oublie l'Afrique, parce qu'il n'y a que des Noirs qui sont là. C'est ça la réalité, chers amis. C'est ça la vérité que nous voulons dire à tous ces leaders du monde. Pourquoi on oublie l'Afrique? L'Afrique centrale. Oui, l'Afrique de l'Ouest essaie d'évoluer économiquement, mais l'Afrique centrale, nous avons là des dictateurs, des sanguinaires, ceux-là qui tuent. Nous prenons, en 1997, Sassou a fait un coup d'État qui a entraîné plus de 800 000 Congolais, des massacres qu'il a perpétrés. Et il a continué à massacrer jusqu'à aujourd'hui. Il a passé quasiment plus d'une année en train de bombarder le département de Pôle, avec plus de 300 000 morts, des villages complètement détruits, là où il n'y a plus de vie. Mais il n'y a aucune condamnation. Les États-Unis se tournent vers la Syrie. Est-ce que les morts commis en Syrie sont plus importants que les morts commis au Congo? Est-ce que les morts commis en Syrie sont plus importants que les morts commis en République démocratique du Congo? Prenons l'exemple. Le génocide que Hitler a commis, les nazis ont commis sur les Juifs, plus de 6 millions. Mais aujourd'hui, en Afrique centrale, si nous essayons de voir les 8 millions de morts en République démocratique du Congo, plus les quelques 1 million et quelques au Congo-Brazzaville, commis par Sassou, commis par Kabila, et nous essayons d'ajouter aux crimes commis par Ali Bongo au Gabon, aux crimes commis en République centrafricaine, vous voyez que nous dépassons énormément les 6 millions de morts que les nazis ont commis sur le peuple juif. Alors pourquoi faire deux poids deux mesures, chers leaders de ce monde? C'est ça notre cri d'alarme, c'est ça notre souci. Tout à fait d'accord, vous avez des intérêts économiques à protéger, des pipelines certainement à protéger, mais essayez d'être ces leaders-là qui essaient de faire la balance du monde entier. C'est-à-dire que si vous condamnez Bachar al-Assad comme un boucher, condamnez Sassou comme un boucher, condamnez Ali Bongo comme un boucher, condamnez Joseph Kabila comme un boucher. C'est cela, chers compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier. Nous voulons que le monde soit un monde où la justice réellement règne, qui n'est pas juste des intérêts, où on essaie de négliger ce qui se passe en Afrique en particulier, parce que nous avons la peau noire, on peut nous massacrer comme on veut. Et on essaie de protéger la Syrie parce qu'eux, ils ont une peau de différentes couleurs. Non, nous disons non à la discrimination. Nous disons non à des partis pris. Vous voyez, chers amis, africains, démocrates, africains, peuple du monde entier, responsables, chers dirigeants, chers leaders de ce monde, nous disons non à cela. Nous disons non à deux poids, deux mesures, où on essaie de valoriser les bombardements en Syrie et on essaie de négliger les bombardements qui se commettent au Congo-Brazzaville. Si vous, les grandes nations, la France, les États-Unis, l'Angleterre, vous décidez de bombarder en Syrie, mais allez aussi bombarder au Congo-Brazzaville, parce que les intentions du dictateur Bachar al-Assad, ce sont les mêmes intentions que Sassou Nguesso. Les crimes que Bachar al-Assad est en train de commettre en Syrie, ce sont les mêmes crimes que Sassou est en train de commettre au Congo-Brazzaville. Ce sont les mêmes crimes que Joseph Kabila est en train de commettre en République démocratique du Congo. Ce sont les mêmes crimes que Ali Bongo est en train de commettre. Et ce sont ces mêmes crimes que nous sommes en train de voir au niveau de la République centrafricaine. Alors, chers leaders, nous vous le disons clairement, nous n'avons plus peur de le dire. Oui, il est certes que vous avez fait ce que vous avez fait, parce que vous avez certainement des intérêts économiques à protéger, mais nous savons aussi que vous avez des intérêts économiques à protéger en Afrique, mais nous voulons que le traitement des dictateurs soit le même traitement. Que si vous traitez Bachar al-Assad de boucher et que vous envoyez des canons de missiles pour les neutraliser, faites autant aussi pour l'Afrique centrale, le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo, le Gabon, pour essayer d'apporter l'apaisement dans ces zones, parce que nous avons là des hommes qui utilisent des armes de lourd, hein, des armes très lourdes, des hommes qui utilisent des engins, des équipements de combat lourds qui bombardent sur des populations civiles et non armées. Vous voyez, chers amis. Donc c'est cela, c'était ça le point de notre direct. Mais en réalité, chers amis, ce qui nous intéresse, c'est la France dans cette alliance. Pourquoi la France s'est accrochée aux États-Unis, s'est accrochée aux Allemands pour s'en suivre, pour aller en Syrie? C'est cela, chers amis, que nous allons vous dire. Et on va vous le dire d'une manière claire. Le plan de la France, il est clair. La France, économiquement, est très faible. La France est en train d'aller à une catastrophe économique. La seule façon, c'est d'aller à la reconquête des grandes nations ou à la conquête des nations qui détiennent des matières premières. En réalité, l'objectif de la France, c'est de redessiner la carte du monde. C'est-à-dire, ils veulent simplement revenir
au colonialisme. Il veut simplement revenir à la traite négrière. C'est ça le plan de la France. Mais comme vous le savez, avec les institutions qui ont été mises en place, notamment les Nations Unies, il y a quelque part la réticence de le faire. Donc, il faut donc essayer de briser et d'aller clairement passer à leur action, à leur plan machiavélique. C'est cela, le grand plan. La France a suivi les Américains dans le projet de la Syrie parce que la France veut simplement obtenir le support des États-Unis dans la conquête générale de l'Afrique, dans le pillage systématique de l'Afrique. C'est cela la réalité. Parce qu'ils savent qu'en soutenant le projet américain en Syrie, en disant oui à tout ce que les Américains leur disent, éventuellement, les Américains ne vont pas empêcher les Français de continuer à piller les Africains avec cette fameuse monnaie du franc CFA, de continuer à piller les économies de l'Afrique par les biais de leurs compagnies qu'ils ont plantées partout en Afrique. C'est cela, chers amis, le plan. Donc, accompagner le plan des Américains pour supporter, pour que les Américains leur supportent dans toute la destruction, et pour que les Américains aussi ne leur barrent pas la route au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous voyez, chers amis. Parce que vous le savez, la France détient un droit de veto. Aujourd'hui, si les crimes de Sassou sont protégés, c'est parce que la France veto toute décision de toutes les nations qui veulent amener un programme de résolution sur le Congo-Brazzaville. Nous avions tenté par plusieurs fois d'essayer de ramener une résolution au niveau des Nations Unies pour qu'on puisse au moins créer une zone d'exclusion aérienne, comme d'ailleurs ce qui avait été fait en Libye, pour empêcher les avions du colonel Kadhafi de décoller, d'aller s'attaquer aux populations de Benghazi. Nous avions fait autant ici, nous avions poussé pour ça, nous avions fait la médiation, nous avions tenté de persuader les hommes politiques au niveau du Canada comme des États-Unis. Nous avions fait cette proposition-là. Mais ça n'a jamais abouti parce que la France a bloqué. Pourquoi? Parce que Sassou demeure le joker. Donc il faut forcément protéger les crimes de sang, les crimes de guerre, que d'ailleurs Sassou est en train de commettre au Congo. Donc voilà pourquoi vous avez vu, les hélicoptères de Sassou ont continué à décoller, les avions de guerre de Sassou, les MiG, les tanks ont continué à aller vers le département du Pôle pour massacrer les populations. Et cela s'est passé avec, on peut dire, une certaine complicité des Nations Unies, parce que celui qui représentait le secrétaire général des Nations Unies en Afrique, Abdoulaye Bathily, est même allé jusqu'à Tinkala pour dire qu'il y a la paix ici. Mais en réalité, il n'y a pas eu de paix. Les bombardements se sont poursuivis. L'ambassadeur américain est allé voir de ses propres yeux les déplacés du département du Pôle, ceux-là qui se retrouvaient dans le département de la Bouinza. Vous voyez, chers amis, et c'est même l'ambassadeur américain qui a apporté de l'aide et de l'assistance à nos parents qui se sont déplacés du département du Pôle, compte tenu des bombardements de criminels Sassou. Vous voyez, chers amis, donc c'est cela la réalité. Démocrate africain, peuple du monde entier. Vous comprenez que le plan de la France, forcément, il faut accompagner les Américains. Tout ce que les Américains disent, la France doit suivre. Parce que pour la France, il faut en réalité, en contrepartie, bénéficier d'une protection américaine. Donc les Américains vont simplement aussi supporter la France dans le plan de la destruction de l'Afrique. Et vous voyez, chers amis, donc voilà pourquoi nous appelons ici aux leaders de ce monde de réellement mettre en place leur tête, de comprendre la pensée que nous sommes dans une humanité, nous sommes tous nés nus, que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez de quelle couleur, nous naissons tous nus. Personne ne peut nous démontrer qu'il est né avec des habits. Ça, c'est le plan de Dieu. L'univers, ce n'est pas nous qui l'avons créé. Nous sommes venus indépendants. Nous sommes venus dans cet univers, pas à notre propre volonté. Vous voyez, chers amis. Donc, quelque part, il y a un créateur, celui qui a créé l'univers, a voulu nous emmener pour que nous puissions contribuer dans le bien de l'univers, dans le bien de l'humanité. Alors, donc, si nous voulons contribuer dans le bien de l'humanité, essayons de mettre en place des véritables valeurs qui consistent à traiter tout le monde au même niveau. C'est-à-dire, si vous traitez Bachar al-Assad de criminel, d'assassin, vous bombardez Bachar al-Assad, traitez aussi Sassou Nguesso de criminel, d'assassin, bombardez aussi Sassou Nguesso. À la limite, si vous ne voulez pas le bombarder, retirez-le de ce pouvoir-là parce qu'il est en train de massacrer le peuple, il est en train de piller les économies. Si vous traitez Bachar al-Assad d'assassin, traitez aussi Joseph Kabila, Ali Bongo, et tout ceux-là qui commettent des crimes partout dans le monde entier. Pas que certains sont traités de criminels, mais les autres obtiennent la protection des grandes nations, ceux-là qui détiennent le droit de veto au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est cela, chers amis, que nous voulons dire sur ce sujet. Bon, rapidement, nous allons passer à ce sujet
bon, tous nous avions vu que la France a proposé de pouvoir apporter une assistance financière à Sassou Nguesso de 135 millions d'euros. Donc 135 millions d'euros, chers amis, ça représente 87 milliards 750 millions de francs CFA. Bon, cette annonce est ressortie à la réunion qui s'est tenue à Brazzaville hier, le 13 avril, la réunion de tous les ministres de la zone franc. En réalité, comme on l'avait déjà dénoncé, l'arrivée du ministre français Bruno Le Maire à Brazzaville, parce que d'ailleurs, plusieurs questions se sont posées la question. Comment une rencontre pareille va se passer au Congo-Brazzaville, un pays, un mauvais élève dans le système économique? Et les Congolais se sont posé des questions. Qui a donc approuvé que cette réunion se tienne à Brazzaville? Vous voyez, chers amis. Et c'est qu'encore, les Congolais se disent, est-ce que c'est une coïncidence que cette réunion se tienne à Brazzaville pendant qu'il y a là une mission du Fonds monétaire international au Congo-Brazzaville? Est-ce que c'est une coïncidence? Ou c'est seulement un calcul qui était déjà bien fait? Bon, mais là nous venons de trouver des réponses à nos questions. Qui a donné l'approbation? Mais nous voyons là que l'approbation a été simplement de vouloir sauver Sassou, d'essayer de donner une visibilité au dictateur Sassou. Donc vous voyez que la France donc profite de cette rencontre qu'ils ont organisée derrière les murs pour aller donc au Congo-Brazzaville, essayer de donner une certaine visibilité à Sassou Nguesso. Mais nous avons toujours dit que nous sommes dans le système du baie vitré, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde, tout ce qui se dit derrière les murs, mais nous avons les informations de ce qui se passe, de ce qui se dit. Donc la confirmation encore est là. Vous voyez que le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, honte à vous d'ailleurs, en passant, vient donc de faire une grande proposition de pouvoir donner à Sassou 135 millions d'euros qui représentent quasiment 87 milliards 750 millions de francs CFA. Mais, et en réalité, ils essaient de venir avec une petite condition, si le Congo signe avec le Fonds monétaire international. Mais tout est déjà fait, les calculs, vous avez vu que la France est en contradiction avec elle-même. Le rapport économique rédigé par les services économiques de l'ambassade de France parlait de l'Union européenne, refuse même de réacheter la dette du Congo. Les Chinois refusent de réacheter la dette du Congo. Vous voyez que c'est la France qui sort là comme un pays individuel pour essayer d'aller sauver un homme qui a simplement bâillonné le système financier du monde entier. C'est impeccable pour les Français de pouvoir le faire. Mais pour nous, c'est impensable que nous pouvons voir qu'une nation comme la France continue à encourager les crimes économiques, les crimes de sang qu'un homme est en train de commettre au Congo-Brazzaville. C'est incroyable, c'est là où tout le monde se pose la question. En réalité, les Français n'ont jamais aimé les Africains. Les Français ont une véritable haine pour les Africains, surtout pour les Congo-Brazzaville. La France a une véritable haine pour les Congolais. Parce que c'est inimaginable qu'au haut sommet de l'État français, des gens se mettent à faire des calculs pour briser l'avenir des jeunes au niveau du Congo-Brazzaville, des jeunes qui se battent nuit et jour. Malgré que vous avez vu qu'il y a des jeunes de partout à travers le monde entier, des jeunes étudiants congolais qui sont complètement abandonnés partout dans le monde entier parce qu'ils n'ont pas perçu de bourse pendant plusieurs mois et plusieurs années. Malgré qu'il y a eu ce cri-là. Mais la France s'en fout éperdument. La France décide d'aller sauver encore un homme, celui-là qui détient les finances du Congo, parce que il faut lui dire que l'argent du Congo est bien quelque part. Aujourd'hui, la dette du pays dépasse quasiment les 200% de son PIB. Mais l'argent là est bien placé quelque part. Donc les mêmes Français, les mêmes politiciens français, les mêmes responsables, les mêmes dirigeants français savent bien où l'argent du Congo a été planqué. Mais ce sont les mêmes qui veulent venir sauver Sassou. Vous voyez qu'on vient là sauver un individu parce qu'ils ont déjà commencé par donner à Sassou tous les moyens. L'ambassadeur de France l'a dit à Brazzaville. Les vidéos sont là. Nous l'avons déjà fait passer cette vidéo. Quand il dit, la France est là pour aider le Congo à obtenir le prêt auprès du Fonds monétaire international. L'attaché militaire français au Congo-Brazzaville a dit qu'il a reçu des instructions fermes
le nouveau président français, pour protéger Sassou Nguesso. Vous voyez, chers amis, donc il y a une protection militaire, une protection économique. Donc vous voyez que des gens, un groupe de gens, qui se sont simplement rentrés dans un système mafieux, ont plongé l'économie de ce pays, ils ont volé l'argent du Congo, ils ont commis des crimes économiques, des crimes du sang. Mais c'est la même France qui vient avec un plan de sauvetage. Mais tout ce que nous pouvons dire ici, on va donc vous faire passer, hein, parce qu'il ne faut pas qu'on dise que où est-ce que vous avez eu cette information. Vous le voyez que là, nous l'avons pris à TV5 Monde, hein, chers amis. Hein. TV5 Monde est là, le dit d'une manière claire. Vous voyez que Zone CFA aide de la France au Congo-Brazzaville et à l'Afrique centrale. Mais en réalité, l'Afrique, les Congolais n'ont pas besoin, hein, de cette aide, de la France. Vous voyez, chers amis. Hein. Les Congolais, nous n'avons pas besoin de 135 millions de la France. Nous n'avons pas besoin de ça, de 135 millions d'euros. Parce qu'on vous le dit, ce n'est pas une aide, c'est un prêt. Hein. C'est un prêt encore qu'on veut dissimuler au travers plusieurs programmes pour nous parler de l'aide. Vous voyez, chers amis, nous n'avons pas besoin de l'aide. Le Congo a son argent. Tout ce que les Congolais demandent, que c'est Sassou quitte tranquillement, qu'il y a des Congolais qui vont venir. Nous savons que dans cette diaspora, même ceux qui sont au Congo, il y a des Congolais élites qui sont capables de ramener le système économique du pays sur les rails. André Milongo a été Premier ministre de ce pays, mais André Milongo a payé les salaires du Congo, mais il n'a jamais compté sur le pétrole. Vous voyez, chers amis, donc nous pouvons le dire qu'il y a encore ces cadres congolais qui ont cette compétence, qui sont capables de pouvoir sauver le Congo, ramener le Congo dans une nouvelle direction. Vous voyez, chers amis, donc nous le disons simplement, nous disons non à cette manipulation de la France, non à cette haine que la France a aux Africains, non à cette haine que la France a pour les Congolais, et nous disons non à vos 35 millions d'euros. Vous pouvez aller utiliser cet argent dans plusieurs programmes en France, parce que vous avez là des grèves partout. Essayez d'investir cet argent dans votre pays, la France. Sinon, nous, au Congo-Brazzaville, nous n'avons pas besoin de votre argent. Tout ce que nous demandons, que les mauvais financiers, ceux-là qui ont comploté, hein, avec Sassou, éventuellement des compagnies françaises comme Total qui a complété avec Sassou pour berner le Fonds monétaire international, et les politiciens français qui ont multiplié plusieurs tours au niveau du Congo-Brazzaville pour berner le Fonds monétaire international. Nous disons non à cette pratique. Et nous le disons encore aux citoyens français que nous n'avons rien contre vous, mais nous sommes contre ces pratiques, hein, qui consistent à frauder contre les États africains, à continuer toujours à nous plonger dans l'apocalypse économique, dans l'Armageddon économique, bien sûr, en complicité de criminels Sassou Nguesso. Donc nous le disons simplement à la France, nous le disons à M. Bruno Le Maire, allez-y, investir cet argent au niveau de Renault, au niveau de Peugeot, parce que les travailleurs français ont besoin de ça. Allez-y, investir vos 35 millions d'euros dans les services sociaux au niveau de la France. Les Congolais n'ont pas besoin de votre argent. Nous, tout ce que nous demandons, d'arrêter de soutenir Sassou, et nous voulons simplement que Sassou parte du pouvoir. Vous voyez que, à la place de venir avec un véritable plan de sauvegarde, c'est pour dire que bon, nous sommes là, nous allons travailler en partenariat avec le peuple congolais, ils se sont simplement décidés d'aller sauvegarder un clan, une famille. Et les Congolais disent non à ces pratiques et à cette manipulation. Bon, encore, nous interpellons le Fonds monétaire international. Et nous interpellons les Américains, les Canadiens, les Suisses, nous interpellons les Suédois, ceux-là qui sont des grands investisseurs au niveau du Fonds monétaire international. Nous interpellons tous les grands pays d'Amérique du Sud, qui sont des grands partenaires, des investisseurs au niveau du Fonds monétaire international. De réellement d'agir, de ne pas laisser que la France continue à berner cette organisation, veut faire de cette organisation un outil de manipulation et de propagande. Vous voyez, chers amis, en 2010, c'est la même France qui est venue avec une manipulation à l'époque par Dominique Strauss-Kahn, ancien patron de cette organisation, avec le président français Nicolas Sarkozy. Mais on peut le dire que de l'oxygène a été donné à Sassou, en effaçant plus de 60% de sa dette, en classifiant le Congo PPTE, mais nous en sommes là, dans cette crise encore, crise économique. Vous voyez qu'on ne peut plus continuer à fonctionner avec les mêmes mauvais élèves, ceux-là qui ne font que ça. Ils n'ont jamais
un plan qui consiste à créer de la richesse au niveau du Congo. Leur plan, c'est simplement voler tout ce qu'ils trouvent là, tout ce que le Congo peut faire. Eux-mêmes, ils sont venus nous parler qu'ils ont mis de côté des fonds des générations futures. Plus de 14 000 milliards de francs CFA, des réserves, mais que d'ailleurs même la BAC a testifié que cet argent se retrouvait bien là, mais qu'ils sont allés simplement le rechercher. Et cet argent a complètement disparu, c'est de la fumée. Et nous, en tant que jeunes Africains, nous n'allons pas continuer à demeurer condamnés dans des pays occidentaux. Il faut bien que nous partons contribuer dans nos pays d'origine. Et donc, à cela, nous demandons simplement que toutes ces grandes nations, ceux-là qui peuvent penser qu'il faut qu'on arrive à apporter l'équilibre à travers le globe, qu'ils nous puissent nous aider à régler ce problème, parce qu'on le dit non à la France, et vous voyez que ça va apporter de la haine dans le cœur de plusieurs Français. Et vous voyez que ça peut apporter même de la xénophobie à l'intérieur, dans les têtes de ces jeunes Congolais qui ne peuvent plus. Ces jeunes Congolais qui sont non prêts à mourir pour sauvegarder leur pays. La France est en train de mettre même la vie des citoyens français en difficulté au Congo, parce que apporter de bouffées d'oxygène à Sassou Nguesso, c'est contre ce que les Congolais sont en train de penser. Vous voyez, chers amis. Donc, voilà pourquoi, chers amis, nous montons au créneau, nous le disons haut et fort, que tous les autres partenaires du Fonds monétaire international doivent agir, forcément ils doivent agir, que le Canada, on s'en fout éperdument, parce que aussi la France et accompagner les Américains dans cette affaire de Syrie, parce que la France joue à son calcul, parce que la France veut obtenir le hockey des investisseurs américains du Fonds monétaire international dans ce plan-là. Vous voyez, chers amis. Vous voyez que la présence de M. le maire à Brazzaville, ça n'a pas été un fait au hasard, mais c'était déjà un calcul préfet, prédéfini. En utilisant la présence du Fonds monétaire international, on veut apporter de l'aide qui ne représente pas réellement de l'aide, mais en réalité, les 135 millions qu'on propose, c'est encore un prêt. Vous voyez, chers amis. Mais tout cela, c'est quoi? Une simple façon, une juste façon de pouvoir balancer les comptes. On balance les comptes, ça va faire quoi? Mais ça veut simplement alléger la dette du Congo sur son PIB. Et éventuellement, le Fonds monétaire international va donc retrouver là une opportunité de signer un contrat de prêt avec le Congo. Parce qu'il faut le dire que dans tous ces pays de cette zone CEMAC, le Cameroun a signé, la République centrafricaine a signé, le Gabon a signé. Il n'y a que le Congo-Brazzaville qui n'a pas signé, parce que vous aviez des hommes qui ont apporté ce pays dans l'hécatombe, dans l'apocalypse économique, dans l'armageddon économique. Volontairement, ils l'ont fait. Parce qu'on ne peut pas nous dire qu'ils ne savaient pas. Parce qu'en 2010, malgré que le pays faisait déjà d'énormes revenus de barils de pétrole, mais aujourd'hui, nous en sommes là. Donc vous voyez que la roue a tourné et est revenue au même point de départ sans pourtant qu'il y ait changement tout autour, qu'il n'y a aucune trace qui a été réalisée sur la route. Et nous disons non, nous en tant que jeunes Congolais, nous disons non. Et nous disons clairement que Sassou ne représente pas le monopole de ce pays. Et nous disons non à ces 35 millions de la France. Et déjà, nous voulons ici appeler tous les Congolais de la diaspora de faire des grandes manifestations, de protester contre ces propositions de la France, parce que nous pensons que c'est une proposition criminelle, une proposition qui est là pour supporter la dictature. Et nous disons non à cela. Que la France parte investir ces 35 millions dans des programmes économiques en France, dans des programmes d'emploi pour redonner de l'emploi aux Français, que d'ailleurs le taux de croissance est parti à plus de 20%, vous voyez, chers amis, et que nous, en tant qu'Africains, nous n'avons pas besoin de votre prêt au Congo-Brazzaville. Vous voyez, chers amis, que les questions que les Congolais se sont posées, qui a approuvé la réunion, ben, nous venons là de voir la réponse. Mais chers amis, ce qui est encore très grave, c'est que ce même Sassou là, qui est en train d'organiser des réunions au Congo-Brazzaville, essayer d'emmener le monde pour essayer de venir légitimer. L'homme veut être à la vitrine de tous les médias pour dire que ceci s'est placé au Congo. Mais il a deux intentions. C'est-à-dire, il veut vouloir montrer au monde entier que le Congo a une paix. Il veut vouloir montrer au monde entier qu'il est le président légitime et légal du Congo. Mais en réalité, il ne l'est pas. Il force les choses. Mais tout ça, c'est monnayé, c'est avec de l'argent du Congo. Tout le monde qui vient à Brazzaville, mais c'est bien le Congo qui fait des dépenses. La réunion d'hier qu'ils ont effectuée des ministres de la zone franc, c'est plus de 10 milliards de francs CFA qui est sorti dans les caisses de l'État. Mais puisque ces caisses-là, c'est géré maintenant dans sa maison, dans ce bunker de Yo. Les gens ne verront pas ça. C'est ça la réalité. Ce sont les Congolais qui payent.
Et là encore, chers amis, on vous annonce une deuxième rencontre qui va se passer le 25 avril, financée par l'argent du contribuable congolais, sans pourtant que les parlementaires congolais l'approuvent. Donc vous voyez que c'est un homme qui est là comme le bateau, qui dirige tout. Et éventuellement, la réunion qu'il va vouloir faire, c'est cette réunion sur son fond bleu, hein, qui veut dire qu'il est le protecteur du climat, alors que c'est lui qui est en train de couper le bois à une vitesse grand V. C'est lui qui est en train de briser les eaux du Congo, avec éventuellement leur projet de vouloir transférer les eaux du bassin du Congo vers le lac Tchad. Vous voyez, chers amis. Alors, chers amis, on vous dit, le 25 avril, et c'est encore des multimilliards. Et vous voyez que Ngakoso, son ministre des Affaires étrangères, est en train de faire le tour du monde pour aller donner des invitations. Parce qu'il veut avoir des gens de marque. On nous parle même que le roi du Maroc sera l'invité phare. C'est ça leur objectif. Amener des grosses calibres pour avoir une visibilité. Parce que vous voyez que le déplacement d'un homme comme le roi du Maroc fera qu'on puisse, hein, chers amis, tout le réseau de presse arabe en parlera forcément. Et Al Jazeera en parlera. Et vous voyez que Sassou sera encore un homme de la vedette pour essayer de donner la crédibilité. Mais cela, chers amis, il n'y a pas que le roi du Maroc. Les invitations sont partout, partout au travers du monde entier. Son ministre voyage avec l'argent du contribuable congolais, non approuvé par son propre parlement. Un homme qui prend les décisions, surtout. Alors, peuple du Congo, vous voyez que nous faisons face à un malade mental, un homme qui n'a aucune vision. Son objectif, c'est de voler et de dépenser. Il ne peut pas penser sur le peuple congolais. Alors, là encore, pour sa réunion du 25 avril, c'est encore l'argent qui sortira des poches du contribuable congolais. Vous voyez que cet argent pouvait servir à payer les étudiants congolais qui crient partout à travers le monde entier. Cet argent peut servir à payer les retraités, à payer les salaires et les fonctionnaires congolais qui n'ont pas encore perçu leur salaire. Vous voyez, chers amis. Mais vous voyez que l'homme se privilégie. C'est d'abord lui, pas le peuple congolais. Alors, chers amis, vous voyez que qu'est-ce que nous pouvons faire avec ce genre d'individu? Cet individu n'a pas de valeur devant le Congolais. Et cet individu n'a pas de valeur devant tout ce peuple qui est en train de crier, tout ce peuple qui manque de services médicaux, des services scolaires. Aux fonctionnaires, là nous avions entendu que monsieur, je crois, Paul Nzé, excusez-moi du nom, doyen de la faculté de l'aide, a voulu même se faire suicider. Parce qu'il a été simplement chassé par son logeur. Il est incapable de payer son loyer et de nourrir sa famille. Parce que les salaires ne sont pas payés, les pensions ne sont pas payées. Ça, c'est un tas de Congolais qui se décident de se suicider. Vous voyez, chers amis. Et ils sont nombreux comme ça, en train de chavirer avec Sassou. Mais malheureusement, nous faisons face à un peuple inerte, comme on le dit, hein, comme le gaz inerte. Un peuple qui ne bouge pas, un peuple qui est inoptisé, un peuple qu'on a fait manger du matière fécale, qu'on a fait boire du matière fécale dans des lots produits par Sassou, un peuple qui est complètement affaibli parce que Sassou a simplement apporté des militaires. Alors, peuple du monde entier, revenons-nous. Voilà. Rapidement, nous allons essayer de voir... nous allons essayer de voir si nous en sommes capables de retrouver cette vidéo sur l'avocat de Mokoko là, et l'avocat de Mokoko et l'avocat de Sassou Denis. Bon voilà, chers amis, comme on vous le dit, c'est un direct qui va prendre un peu du temps, mais comme on a dit, hein, on n'est pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Nous sommes là pour informer le peuple du monde entier, pour leur dire forcément ce qui est en train de se passer au Congo-Brazzaville. Et comme vous le savez, chers amis, la réalité est que les crimes commis au Congo ne peuvent pas être acceptés par tout le monde. Et nous nous sommes simplement décidés de dénoncer tous ces crimes, de dénoncer tous ceux-là qui sont en train de participer avec Sassou dans ces crimes de sang et dans ces crimes économiques. Voilà, donc nous voulons simplement, au même moment, nous sommes en train de travailler pour essayer de retrouver cette vidéo de l'avocat de Mokoko. L'avocat de Mokoko qui venait plutôt l'avocat de Sassou, parce qu'il faut le dire comme ça, hein, parce que
au Congo, l'avocat qui est venu sur la radio, sur TV5 Monde, n'est pas venu au nom du Congo. Il est payé par l'argent du contribuable congolais, mais il n'est pas payé il n'est pas là pour servir le Congo. Donc nous sommes en train en même moment de voir. On va essayer de regarder si Brazza News l'a aussi publié. Et comme ça, nous allons essayer de regarder de quoi nous sommes en train de parler. Parce que ce qui est très nécessaire, que nous voulons que ceux-là qui luttent avec nous à travers le monde, c'est-à-dire nos supports hein, au niveau d'Amérique, d'Amérique du Nord, puissent regarder de quoi nous sommes en train de parler ici. Là. Bon, voilà. Là, je crois que ça, c'est juste une photo. On va essayer de voir si ça, c'est pas la vidéo. Donc, on va essayer de regarder. Parce qu'il va falloir que le monde écoute. Hein, le monde écoute. Le monde écoute. Bon, voilà, on a retrouvé la vidéo. Donc, là, nous allons essayer simplement d'agrandir l'image. Et nous allons voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, c'est ça, chers amis, parce que... bon, voilà. Démocrate africain public du monde entier, permettez-nous de tourner la caméra et nous allons vous faire jouer cette vidéo-là que nous avions tous vue, là, de l'avocat de Sassou, hein, il faut le dire comme ça, parce qu'il ne faut pas le dire, c'est l'avocat du peuple congolais, c'est l'avocat de Sassou, et nous allons donc écouter ce que cet avocat-là va nous dire ici. Là. Bon, on a un problème de son, on va essayer de regarder, là nous sommes au maximum, oh voilà, on sait pourquoi, bon voilà. Bon, on va essayer de mettre un peu du son et puis on va essayer de voir ce que ça va donner. Bon voilà, Démocrate africain public du monde entier, on va essayer d'écouter cette vidéo. Accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, détention de munitions et d'armes de guerre, incitation aux troubles et à l'ordre public. Ce soir, nous sommes avec l'avocat de l'État congolais, Maître De Villers. Bonsoir. Alors hier, la chambre d'accusation congolaise a jugé que le général Mokoko pouvait être présenté devant la cour criminelle. Est-ce qu'on a une idée peut-être déjà de la date à laquelle il pourrait être jugé? Je vais répondre à votre question, mais avant, permettez-moi de répondre à des contre-vérités qui ont été énoncées le 6 avril 2018 par Maître Finel, avocat du général Mokoko. Je suis ici mandaté par l'État congolais justement pour exercer un droit de réponse. Au cours de ce journal du 6 avril 2018, le général Mokoko a été présenté comme étant un véritable démocrate et ce suit depuis de nombreuses années. Il a été aussi indiqué que s'il n'avait pas été victime de torture physique, ses conditions de détention étaient déplorables, étaient critiquables et que ces conditions de détention devaient être assimilées à une torture psychologique. Alors pardonnez-moi, mais c'est faux, c'est inexact. Permettez-moi de répondre à ces assertions. Pardonnez-moi, vous contestez donc la torture psychologique dont parlait Maître Finel. Alors je pense que vous comprendrez que sur un plateau de télévision, nous ne pouvons pas commencer les plaidoiries. J'ai donc quelques questions qui vous donneront l'occasion de répondre à Maître Finel. Mais peut-être pour rester sur les faits, puisque nos téléspectateurs ne sont pas des juristes avertis, le général Mokoko est en détention provisoire depuis juin 2016. Il y a un article du Code congolais de procédure pénale qui dit qu'on ne peut pas être en détention provisoire 4 mois, on peut être en détention provisoire 4 mois, on peut renouveler pour une durée qui ne saurait excéder 2 mois, Code de procédure pénale congolais. On est à presque 2 ans de détention. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Madame, je suis sur ce plateau d'abord pour exercer un droit de réponse. Permettez-moi d'exercer mon droit de réponse, ensuite je répondrai à toutes vos questions. En ce qui concerne la qualité de grand démocrate qui a été déclarée par Maître Finel... Ce ne sont pas nos propos. Non, non, mais permettez-moi de répondre à ce qui est une assertion mensongère. Pour moi... En quelques mots, que contestez-vous des déclarations de Maître Finel? Alors, très simplement, tout d'abord, ne peut pas être considéré comme un véritable démocrate l'officier supérieur qui, en 2007,
dans une vidéo que tout le monde peut consulter sur Internet. Vous avez passé un extrait de cette vidéo. Bon, voilà, démocrates africains, on va essayer un peu de s'arrêter par là. Voilà, démocrates africains, que nous puissions continuer avec cet extrait de vidéo. Nous avons souhaité nous arrêter par là et nous allons donc passer à notre petit commentaire. Bon, tout d'abord, nous tenons simplement à dire que le niveau intellectuel, hein, si nous essayons de comparer, parce que nous ici, nous sommes aussi des investigateurs, hein, s'il faut le dire, que quand vous comparez le niveau de la connaissance entre cette dame journaliste et l'homme qu'on nous présente ici, monsieur Gérard Desvilliers, nous voyons que le niveau intellectuel de ce monsieur, un avocat, est très bas. Le raisonnement, même par ses agissements, vous voyez, chers amis, il est d'ailleurs troublé, hein, il ne sait même pas comment aborder ces questions, incapable réellement de répondre à la véritable question, allez, chers amis. Parce que vous avez entendu, il a été mandaté par l'État congolais. Mais l'État congolais n'a jamais mandaté. Il faut dire qu'il a été mandaté par le régime criminel et dictatorial de Brazzaville pour venir, soi-disant, répondre à l'avocat du général Mokoko. Vous voyez, chers amis. Mais tout le monde le sait, les conditions de détention au Congo. Est-ce que ce monsieur ignore les tortures qu'on inflige à tous les prisonniers politiques au Congo? Ou à tous les prisonniers au niveau du Congo? L'exemple de Kalakala, ça ne lui dit rien. Et le journaliste Dombé, ça ne lui dit rien. Vous voyez, chers amis. Alors, on le sait, le Congo est une nation où la torture est toujours appliquée, où la torture morale est devenue le principe même de fonctionnement de ce régime. Le cas Ntsuru, ça ne dit rien. Ntsuru qui était toutefois enfermé, ça ne dit rien. Vous voyez, chers amis. En plus, hein, la journaliste, il faut le dire que c'est une dame qui a une connaissance, hein, parce que quand elle va piocher dans le code pénal congolais et qui parle de la période préventive de détention de 4 mois, qui n'a jamais été respectée au Congo, et vous voyez que celui qui se dit avocat est déjà même incapable de répondre à cette question. Ce que lui importe, c'est ici de donner un droit de réponse. Mais nous pensons qu'il a été invité ici, c'est pour répondre clairement aux questions. Alors, revenons sur le grand démocrate que ce monsieur Gérard Desvilliers venait de dire. Mais nous tenons simplement à le dire, monsieur, vous êtes avocat. En fin de compte, vous n'êtes pas un avocat, vous êtes un commerçant qui utilise l'étiquette d'avocat comme un fonds de commerce. Parce qu'il y a d'abord ce qu'on appelle l'esprit d'éthique. Hein? L'esprit d'éthique, c'est quoi? L'esprit d'éthique, c'est de voir, ok, je fais face à un tel cas, mais pour ma réputation personnelle et par rapport au métier que j'exerce, il est certainement pas bien pour moi de prendre ce cas. Et il y a déjà un autre avocat qui a refusé ces cas. Vous voyez, chers amis. Mais, chers amis, démocrates africains, quand ce monsieur nous parle de Mokoko en 2007 dans une cassette qui a voulu fomenter un coup d'État, parlons de coup d'État. Mais nous savons tout ce que ça a été un montage. Simplement, l'homme a été conduit, a été placé dans la gueule de l'eau. Mais est-ce que Mokoko l'avait fait? Est-ce que dans cette vidéo qu'on nous montre, nous avions tous entendu Mokoko parler des projets stratégiques militaires qui consistent à aller attaquer le régime politique à Brazzaville? Non! Tout ce que nous avions entendu dans cette vidéo, c'est quoi? Mokoko dit ceci, on va le répéter, hein, rapidement, en résumé. Mokoko dit, le peuple congolais en souffre, nous pensons que si nous pouvons arriver à changer des choses, ça sera un soulagement pour la population. Le peuple congolais le réclame, le changement. Mais Mokoko, dans sa vidéo, n'a jamais dit, je vais aller attaquer Sassou avec les armes. Est-ce que dans cette vidéo, pour ceux qui veulent encore aller dire, aller revoir, peuvent nous dire réellement si Mokoko avait parlé d'un plan stratégique dans cette vidéo. Alors, chers amis, nous sommes aussi des gens qui font avec cette petite intelligence que Dieu nous a donnée, et du fait que nous faisons un peu les analyses, dans les écoulements, on est capable de détecter les véritables points. Vous voyez? Et ça, devant les juges, même l'avocat de Mokoko peut déjà utiliser ces astuces. Est-ce que vous voyez dans cette vidéo, Mokoko parler des stratégies militaires, Mokoko parler des armes, Mokoko donner des ordres ou des instructions à des groupes armés pour aller s'attaquer au régime de criminels de Sassou en 2007? Non, chers amis. Alors, vous avez vu que l'homme dans cette vidéo, il est serein, il dit, c'est un changement, le peuple en souffre, il va falloir que nous arrivions forcément à un véritable changement politique. Si jamais le changement arrive, ça sera apprécié par le peuple congolais. C'est cela.
Je suis allé une fois regarder cette vidéo de Moukoko et je me suis rendu compte que, mais en réalité, il n'y a pas de propos qui consistent à dire que Moukoko voulait aller faire un coup d'État. L'homme qui a emmené Moukoko dans ce guet-apens, mais c'est Tony Moudilou. Tony Moudilou l'a dit que le dossier est vide. On ne peut pas arrêter Moukoko par rapport à ce qu'il avait été dit. Puisque même Tony Moudilou nous a présenté ce fameux dossier. Il a dit que le dossier est vide. On ne peut pas arrêter Moukoko par rapport à ce qui avait été dit. Et en plus de cela, Sassou a continué à travailler avec Moukoko. Puisque Sassou le savait. Pourquoi Sassou a continué à travailler avec Moukoko? Alors donc, nous voyons que la qualité du démocrate qu'on donne à Moukoko, lui, il veut vouloir mettre en cause la qualité du démocrate de Moukoko. Mais en comparaison entre Sassou et Moukoko, et qui est donc le véritable démocrate? Est-ce que Moukoko a déjà tué au Congo? Non. Ça, c'est déjà la réponse est claire. Moukoko a déjà tué au Congo? Non. Moukoko a déjà fait un coup d'État militaire au Congo? Non. Alors, qui a déjà fait un coup d'État militaire au Congo? Sassou, il a fait en 1977 par l'assassinat de Marien Ngouabi. Il a fait encore 2 ans après en chassant Yombi Opango au pouvoir. Il a encore fait en 1997. Ça, ce sont les coups d'État, les coups armés, là où il y a eu mort d'hommes, là où il y a eu écoulement de sang du peuple congolais. C'est cela la réalité. Donc, de ce point de vue, Moukoko est plus démocrate, un homme démocrate, un véritable officier militaire formé par rapport au criminel Sassou. Parce que Moukoko n'a jamais tué au Congo. L'homme que nous connaissons qui a commis d'énormes massacres au Congo, c'est Sassou. Revenons entre 1996 et 1998. Qui a tué au Congo? C'est Sassou. Il a massacré près de 380 000 populations dans le département du Pôle. Alors, qui est plus criminel, qui est plus démocrate entre Moukoko et Sassou? Alors, cher avocat, monsieur Gérard Devilliers, vous avez un niveau très bas. Alors, on va vous le dire, chers amis, si nous essayons de voir du point de vue économique, Moukoko a-t-il volé un sou du Congo? Nous ne savons pas. Mais en tout cas, à ce jour, rien ne nous démontre que Moukoko a plongé l'économie du Congo dans l'apocalypse, dans l'Armageddon économique. Moukoko est-il dans des conflits avec des traders du pétrole? Moukoko est-il dans des conflits avec des créanciers ou des financiers du Congo? Non, chers amis. Qui est dans ça? C'est bien Sassou. Moukoko a-t-il des contentieux avec le Fonds monétaire international? Alors non. Alors donc vous voyez que Moukoko est plus démocrate en comparaison avec Denis Sassou Nguesso. Donc vous voyez que ce monsieur Gérard Devilliers n'est pas l'avocat du peuple congolais. Parce que moi ici je parle en tant que Congolais et je le dis par cette démonstration, je suis en train de le prouver qu'il ne peut pas représenter les Congolais sur ce point de vue. Il représente un homme qui est le criminel au sommet de l'État. Mais il s'est retrouvé au sommet de l'État par les armes, parce qu'il a massacré le peuple congolais, parce qu'il a fait un coup d'État. Sassou a déjà fait plus de 3 coups d'État militaires au Congo, sans compter les coups d'État économiques au niveau du Congo-Brazzaville. Voilà, donc c'était, sur ce point, il fallait que nous clarifions cette partie, et donc, nous allons simplement repartir encore à cette vidéo. On va essayer d'écouter cet avocat qui est en train de passer son temps, hein, parce qu'il a été mandaté, soi-disant, par Sassou, pour venir donner un droit de réponse. Voilà, donc nous allons continuer d'écouter. Voilà, je vais simplement augmenter un peu du son et nous allons continuer à écouter. Voilà. Une question. Non, permettez-moi de terminer. Mais nous ne pourrons pas faire les plaidoiries sur un Mais plateau ce de n'est télévision. pas une plaidoirie, Et je madame. pense que la chambre criminelle congolaise sera le lieu sans doute pour les plaidoiries. Ce n'est pas une plaidoirie. Avocats. En revanche, Je dis simplement, permettez-moi de m'exprimer. Je suis là pour répondre à Maître Finel. Ne peut pas être considéré comme un démocrate celui qui revendique la paternité d'un coup d'État, un coup d'État qui devait être sanglant, qui devait entraîner un certain nombre de victimes qui, dans la vidéo, sont qualifiées de dommages collatéraux. Ce sont vos déclarations, maître de Villers. Nous ne sommes pas en mesure de les expertiser ni de confirmer l'authenticité de cette vidéo. Nous avons une question. Excusez-moi. Voilà, notre temps d'interview est assez limité. Les conditions de détention. On vous a dit que ces conditions de détention étaient déplorables et relevaient de la torture psychologique. Je suis en mesure de vous indiquer que, bien au contraire, ces conditions de détention sont exemplaires au regard des droits humains.
Il nous reste 1 minute 30, maître de Villers, sur la question de l'immunité du général Mokoko. Si vous m'interrompez, nous ne pourrons pas, vous ne me permettrez pas d'exercer mon droit de réponse. Malheureusement, le plateau de Télé5 Monde ne peut pas être une tribune. Nous sommes censés répondre aux Ce n'est pas téléspectateurs. une tribune. On vous a dit qu'il y avait des conditions de détention déplorables. Je vous dis, moi, que le général Mokoko est détenu dans une cellule qui est en réalité une pièce de 80 mètres carrés, qui a été aménagée en chambre, en salon, avec canapé, avec poste de travail, avec télévision, abonnement à Canal+, Nous n'avons aucun moyen de le vérifier, maître de Villers. climatisation. Nous n'avons aucun moyen de le vérifier. Si Maître Finel avait mis les pieds au Congo, elle saurait que ce qu'elle a dit est faux et est inexact. Maître de Villers, ce sont Il a des été- déclarations qui vous appartiennent et que Madame, nous ne pourrons pas vérifier. Madame, Il nous reste 30 il secondes. a été dit que le général Mokoko était privé de tout contact avec sa famille. C'est faux, c'est inexact. Il y a une fiche qui m'a été donnée par l'administration pénitentiaire. Il reçoit chaque jour la visite de sa famille. Aucun moyen de le vérifier. Merci beaucoup. Bon, voilà, chers amis démocrates africains, peuple du monde, je crois que vous venez tous de suivre hein, ça, parce que nous avions pensé revenir à cette image, c'est pour ceux-là qui nous suivent en Amérique du Nord, ceux-là qui ne suivent pas trop l'actualité du Congo-Brazzaville. Vous voyez, chers amis, voilà, donc, vous le voyez, ce monsieur nous parle d'une fiche de présence ou des visites de Mokoko qui va être présentée, mais cette fiche, nous le savons, que nous sommes dans un pays où tout est manipulable, tout est fraude. Hein, vous voyez, chers amis. Donc, vous allez voir que sur cette fiche, que cet avocat veut vouloir nous faire croire ici, simplement, ça va être monté. Tous nous le savons. Hein. Mais le cas Makaya peut témoigner, hein, le cas Paulé Makaya, où vous aviez, excusez-moi, je vais simplement essayer de diminuer un peu, du mieux le son ici, hein, pour que nous puissions éviter d'arriver à ce bruit-là. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est cela la réalité, hein? C'est cela la réalité, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, parce que nous ici, nous aimerons toujours parler avec beaucoup plus de vérité, hein? Le cas Makaya est clair, hein? Le cas Makaya, tout le monde le sait que personne, hein, il y a des gens qui ont du mal à le voir. Les autorités britanniques ont été refoulées à la porte, ont été refoulés, ceux-là qui voulaient aller voir Makaya pendant les heures de visite, ils ont simplement été refoulés. Vous voyez, chers amis, donc, si le cas Makaya en témoigne, nous pouvons dire que le cas Mokoko, c'est bien une réalité. Alors, chers amis, donc, l'avocat peut déjà comprendre qu'il ne peut pas comparer Mokoko à Sassou du point de vue démocratique. Quand il parle des dégâts collatéraux, du soi-disant le coup d'État de Mokoko, mais nous avions simplement dit qu'aujourd'hui, les dégâts collatéraux que Sassou est en train de créer au Congo est énorme, mais protégé, bien sûr, par le système France-Afrique. La preuve en est que vous voyez que l'avocat de Sassou est bien encore un Français. Vous voyez, chers amis, dans le peuple du monde entier démocrate africain, ce qui est curieux, démocrate africain, que Sassou n'a jamais fait confiance même aux avocats congolais. Il a tellement minimisé les Congolais, si bien que il n'y a aucun juriste, aucun avocat congolais qui est capable, soi-disant, de représenter l'État congolais. C'est quand même curieux, hein? Vous n'allez pas voir au Canada, l'avocat du Canada soit un Américain. Et nous nous en doutions aussi que l'avocat de l'État français soit un Africain ou soit un Américain. Et dans plusieurs pays, nous en doutons que les avocats du Sénégal soient des Français. Vous voyez, chers amis, c'est une façon de vous dire que vous, les cadres congolais, les juristes congolais qui complotent avec Sassou, Sassou vous prend comme pour des chiottes, comme on a l'habitude de le dire. C'est cela la réalité. Alors, le procès Mokoko, nous savons, le sévit. Si vous voulez comparer, les démocrates, comme on le dit, entre Sassou et Mokoko, c'est tellement clair. Hein. Il y aura le coup d'État soi-disant le coup d'État qu'on veut vouloir faire porter à Mokoko. Quel est le dégât collatéral que ça a créé? Rien. Mais nous savons que Sassou a commis des dégâts collatéraux dans ce pays. Et Sassou, c'est l'homme à juger. Si nous sommes dans un pays où la Cour constitutionnelle, où la Cour suprême de ce pays, Sassou, c'était un homme à destituer parce qu'il a trahi le pays, parce qu'il est allé s'attaquer aux citoyens
de son propre pays avec des armes lourdes. C'est une haute trahison de la nation. Sassou, c'était un homme à destituer. Et ça, chers amis, on vous le dit, et on le répète, il n'y aura pas de procès pour Sassou. Le jour où nous, on aura Sassou, nous le mettrons au poteau et nous allons le zigouiller. C'est ça la solution. Parce qu'avec un criminel de l'ampleur de Sassou, il n'y a pas de temps à perdre avec un procès. Alors donc, le procès de Mokoko est évité, il n'y a rien, le dossier est vide. Voilà, donc ça c'était sur ce sujet. Il faut le dire que si nous essayons de comparer l'avocat de Mokoko, Maître Fidèle, à M. Gérard Desvilliers, il n'y a pas match, c'est déjà 1-0. Le niveau, vous le voyez, un homme excité qui ne voit aucun niveau, même dans le code pénal congolais, nous sommes tout que cet homme a essayé de faire connaissance de ce code pénal. Alors, il y a déjà erreur dans la procédure, libérer Mokoko, libérer Makaya, libérer tous les autres prisonniers politiques. Et nous sommes clairs, Sassou, c'est un homme à battre, et c'est ça la réalité. Voilà, donc ça c'était ça sur le cas Mokoko. Bon, chers amis démocrates africains, nous allons rentrer dans un sujet très intéressant. La mafia économique mise en place par Total et Eni, par le biais de 3 compagnies. Nous avons déjà fait une vidéo, mais nous allons réellement expliquer la 3e partie de cela. Pour ceux qui veulent encore aller regarder ces vidéos, sont sur YouTube ou sur notre mur Facebook. Nous avons intitulé ces vidéos comment Total aide Sassou à berner le Fonds monétaire international. Ça c'est la première vidéo. La 2e vidéo que nous avions encore eu à faire, comment Eni aide Sassou à berner le Fonds monétaire, à berner le FMI. Donc ces 2 vidéos vont vous donner beaucoup plus d'informations. Mais nous n'allons plus revenir à ce que nous avions dit. Nous allons simplement placer ces échelles-là. Vous aviez Total et Eni qui sont à ce niveau, qui sont ceux-là qui tracent les schémas, ceux-là qui tracent tous les plans de la déstabilisation économique du Congo, dans la fraude. Et quand vous descendez au 2e niveau, vous avez Sassou qui est là, et qui représente l'État congolais par le biais des armes. Vous voyez? Mais Total, et entre Sassou et Total, il a placé donc une compagnie qu'on a appelée African Oil and Gas Corporation. Donc, A-O-G-C. Je répète, la compagnie en sigle A-O-G-C. African Oil and Gas Corporation. Et donc, ils ont donc créé cette compagnie, et une compagnie qui est reconnue au niveau du Congo. Mais cette compagnie est gérée par qui? Cette compagnie a été créée en 2003, à la sortie de leur coup d'État. Ils ont donc pris le plan de Lissouba qui était de mettre en place la SNPC, la Société nationale de pétrole du Congo, parce que c'est sur cette compagnie, nous l'avons déjà expliqué, quand Lissouba disait qu'en 2e mandat, il va faire décoller le Congo, parce que Lissouba savait qu'il avait déjà renégocié les contrats pétroliers du Congo, et le Congo arrivait à plus de 35% dans sa part du pétrole, et le Congo était capable de vendre son pétrole lui-même à travers la Société nationale de pétrole du Congo. Vous voyez, chers amis, c'était ça le plan de Lissouba. Quand il dit le Congo va décoller, c'est ça il comptait, parce que le Congo devait démarcher son pétrole sur son marché lui-même, avoir son propre cash et investir son argent à l'épanouissement du pays. Sassou a vu que c'était un bon programme, il l'a conservé. Mais cette compagnie est placée sous l'étiquette de l'État. Mais alors, qu'est-ce que Sassou a fait? Il a mbochisé cette compagnie-là, gérée que par les gens de son clan, avec quelques gens qui viennent de gauche à droite, mais tout le secret se fait par son clan. C'est cela la réalité. Et donc la SNPC reste du côté de l'État. Mais Total et Eni et Sassou Nguesso mettent en place ce qu'on appelait African Oil and Gas Corporation en 2003. Mais à la place, qu'est-ce que Sassou fait? Sassou donc prend Denis Ngokana, qui était ancien producteur, on peut dire opérateur à Total, le ramène là pour gérer ça. Denis Ngokana, c'est le bras financier de Sassou. Et c'est cette compagnie qui est là, qui fait toutes les manigances de la plateforme. Parce que Sassou est représenté par la SNPC, géré par Jérôme Coco. Jérôme Coco, ancien cadre italien, ancien cadre à la compagnie Eni, du fait qu'il a étudié en Italie, il a eu un diplôme d'ingénieur en Italie, et donc l'Italie l'a recruté, l'a ramené au Congo,
Et quand le directeur italien est parti de la société Eni au niveau du Congo, donc le blanc est parti, on a mis donc Jérôme Koko comme le patron de Eni. Vous voyez la connexion qui est en train de se faire. Donc la SNPC est mise en place, on prend donc, on retire Jérôme Koko de l'Italie et on le positionne là à la SNPC. Et bien évidemment, Kiki qui est là, son fils Kiki qui est là, comme étant le patron de la vente. Et en plus, le patron de la production, dans la distribution des hydrocarbures, donc de la compagnie Coraf. Chers amis, comprenez bien le lien que nous sommes en train de faire. Donc ceux-là, ils représentent l'État congolais. Mais ils ne représentent pas l'État congolais, ils représentent la mafia Nguesso. Bien sûr, tout cela est piloté par celui que nous avions intitulé le capo mafioso, donc le chef mafieux, le chronique paresseux national qui est Denis Sassou Nguesso. Vous voyez, chers amis. Donc, African Oil Gas and Corporation est là et continue à fonctionner. Et c'est cette compagnie qui a donc ce rôle-là de blanchir tout l'argent, de faire circuler l'argent dans la corruption, dans les diplomaties internationales, la corruption politique, surtout au niveau de la France, la corruption politique partout à travers le monde entier. Chers amis, comprenez bien ces explications. Le blanchiment d'argent à travers les paradis fiscaux, éventuellement tout planter l'argent du Congo à travers le paradis fiscaux, faire circuler le cash. Et tout ça, le FMI ne voit rien. Les accords que Sassou signe avec le FMI, dans les années 2003, dans les années 2002, dans les années 2010, est brouillé par cette compagnie qui est comme la compagnie que nous avions intitulée la compagnie satellitaire, parce que ça bouge de gauche à droite pour faire cette mafia économique. C'est comme ça qu'ils ont fonctionné. Mais, dans leur stratégie, chers amis démocrates africains, qu'est-ce que Sassou fait? Sassou dit, bon, puisque moi je vais passer à force, je vais faire donc un programme de force, changement de la constitution, venir avec un référendum anticonstitutionnel, frauder dans les élections, il faut bien que j'ai les militaires avec moi. Tous les officiers militaires congolais, il faut bien qu'ils soient avec moi. Alors comment Sassou fait pour les garder? Mais au travers de cette compagnie que nous avons appelée African Gas and Oil and Gas Corporation, ils ont simplement donc décidé de donner les puits de pétrole à chacun de ces généraux. Vous voyez, chers amis, c'est cela, la véritable information que nous sommes en train de vous apporter. Et nous le savons, quand ils ont mis en place cette compagnie African Oil and Gas Corporation, Total a transféré plus de 6% des shares à cette compagnie. Eni a transféré plus de 14% des shares. Et les puits qui sont arrivés à la maturité, nous avons par exemple parlé des zones de production dans le secteur nord, donc Senji Yanga. Vous voyez, chers amis, les plateformes satellitaires est revenu donc à cette compagnie dans les zones sud de Chibuela et Tchendo. Ces plateformes sont revenues. Ça, c'est pour Total. Revient donc à cette compagnie. Du côté de Eni, vous avez plusieurs champs. Par exemple, le fameux champ dans la compagnie Expresso, dont le journal italien Expresso a mentionné, sur Marine 11, qui est un gisement énorme de gaz avec des potentialités énormes, et donc revenu à cette compagnie. Et cette compagnie, qu'est-ce qu'elle a fait? Pour brouiller les cartes, cette compagnie donc a mis en place ce qu'ils ont appelé World Resource Natural Congo. World Resource Natural Congo. Ça encore, c'est une autre compagnie qu'ils ont mis en place pour continuer à pilonner l'argent du Congo. Donc vous voyez qu'à travers cette compagnie, les généraux militaires au Congo, à chacun d'eux, a ces puits de pétrole qu'ils contrôlent, qu'ils obtiennent de l'argent à travers la compagnie de Denis Ngokana. Aujourd'hui, Denis Ngokana n'est plus le patron, entre guillemets. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont mis Dieudonné Bansimba, qui est l'homme de main de Jean-Jacques Bouya, comme le patron de World Resource Natural Congo, et aussi comme le patron de African Oil and Gas Corporation. Mais en réalité, Dieudonné Bansimba, c'est juste un élément qu'ils ont mis là pour manipuler. Les patrons sont toujours là, en train de pilonner le Congo. Les généraux militaires ne peuvent pas faire défection à Sassou Nguesso parce qu'ils sont garantis par les puits de pétrole qu'ils gèrent. C'est des milliards et des dollars, des milliards d'argent de CFA que ces gens-là reçoivent. Parce que
tout un chacun d'eux a ses puits qu'il gère particulièrement. La famille Nguesso et tous ceux qui sont autour, tout un chacun d'eux a été garanti d'avoir son puits de pétrole qu'ils sont en train de gérer. Donc vous voyez que une mafia mise en place par le capo mafioso, le chronique paresseux national Denis Sassou Nguesso, en complicité avec des grands pétroliers Total et Eni au Congo-Brazzaville. C'est cela que, voilà pourquoi vous voyez qu'aucun officier supérieur au Congo ne va faire défection à Sassou Nguesso. C'est impossible. C'est impossible. C'est cela, la réalité que nous voulons faire porter au peuple congolais. Et voilà pourquoi le changement, si jamais il y a un coup d'État au Congo, il faut que ça parte des caporaux, ceux-là qui ne voient aucun sou de ce pétrole-là, ceux-là qui ne voient aucune goutte de ce pétrole-là, ceux-là qui ne détiennent pas les parts de pétrole ou les puits de pétrole au Congo. Vous voyez, chers amis. Mais le nouveau Congo, nous mettrons des lois, le pétrole deviendra la propriété de l'État, et donc les individus n'auront pas la possibilité d'avoir des puits au Congo parce que ça fait partie de la première source des ressources du pays. Et vous voyez qu'avec ces troubles au Moyen-Orient, nous allons nous retrouver peut-être à un baril de pétrole qui va donc partir autour de 60 $. Donc Sassou va se retrouver encore avec un boom économique, quand même qu'il a déjà bradé pas mal de ce pétrole congolais, mais il va quand même se retrouver avec du cash dans ses mains, et que vous allez voir que la route de la mafia va continuer, et avec son soutien français, avec ses 135 millions d'euros qu'on veut vouloir l'apporter, qui représente 87 milliards 750 millions de francs CFA, vous voyez que l'homme va continuer à rester là, et donc à vous préparer Kiki comme le président du Congo. Et nous allons clôturer par le véritable plan de Kiki étant président du Congo, selon ce que nous avions reçu, toute la documentation, les informations que nous avons reçues. C'est quoi le plan de Kiki, chers amis? Mais les Nguesso eux-mêmes, ils sont dans la merde, hein? On vous le dit. Le plan de Kiki étant président du Congo, c'est quoi son plan? La première des choses, que ce que Kiki fera, et ça c'est une information que nous avons reçue des sources sûres, le plan de Kiki, il est déjà tracé avec sa sœur Claudia. L'objectif de Kiki, c'est de quoi? Kiki, élu président du Congo, il va commencer à faire la chasse à l'homme à tous les Nguesso. Donc vous les Edgar, vous, le Wilfried, vous tous les enfants de Sassou les Ninel, on vous le dit, vous êtes dans leur ligne de mire. Vous serez attaqués, vous serez pourchassés, vous serez abattus par Kiki parce que l'objectif de Kiki, c'est de faire asseoir un certain royaume piloté par tout son groupe et éventuellement protégé par les forces rwandaises. C'est ça le plan que nous avons reçu. Donc, le plan de Kiki, Kiki est en train de programmer sa gouvernance à l'étiquette de Joseph Kabila. Joseph Kabila, fils adoptif de Mounzé Laurent Kabila, et dès que Joseph Kabila a pris le pouvoir en République démocratique du Congo, il s'est mis à pourchasser les vrais enfants de Kabila, à les assassiner un par un. Aujourd'hui, les véritables enfants de Kabila ne sont plus en RDC. Ils sont soit réfugiés en Afrique du Sud ou partout à travers le monde entier. Nombreux ont été massacrés, zigouillés par Joseph Kabila. C'est ça le plan de Kiki. C'est le grand dossier que nous avons reçu, les coups de fil que nous avons reçus hier. Confirmation à l'appui par les véritables ceux-là qui sont autour. Donc, on vous le dit, vous qui êtes les généraux là de ce régime, les Ndenge, les Obara, vous qui êtes en train d'acclamer, qui êtes en train de pousser, d'accompagner Sassou dans ce plan, vous les gens du Parti Congolais du Travail, qui sont en train d'acclamer, vous êtes contents que Sassou massacre les autres Congolais, que Sassou pille les économies du Congo. Vous êtes en danger permanent. Vous avez vu la bise que Sassou a donnée à ce Kiki-là en lui faisant une bise sur la tête. Et ça représente tout, la transmission du pouvoir, pour dire au monde entier, c'est lui que j'ai choisi. Vous voyez que Sassou n'a jamais aimé les véritables Congolais, même ses propres enfants, 100% Congolais, il les a jamais aimés. Il leur a donné de l'argent, il leur donne tout. Mais au fond du cœur, il n'aime pas les Congolais. Il va donner le pouvoir à ce fils. 50% Sassou lui-même qui n'est pas du Congo, 50% de l'autre côté du Congo, mais le fils a déjà un plan diabolique, représente le diable en personne, parce qu'il faut dire que Kiki va être une fois plus dangereux que son père, parce que son plan nous le démontre. Le plan de Kiki, il est clair. Il va vous massacrer, vous les Ninel, vous les Edgar,
vous tous les enfants Nguesso, il va vous massacrer tous. Vous tous les généraux qui sont affiliés à lui, qui le supportez, il va vous massacrer tous. Vous, les Willy et Toka, les Aya Apollinaire, il va vous massacrer tous. Il va vous massacrer tous. Parce qu'il a déjà préparé une équipe qui va travailler avec lui. Vous voyez, chers amis. Tous les généraux, les Okoyi, oui, aujourd'hui vous avez les puits de pétrole, mais vous ne les aurez plus contre qui va prendre le pouvoir parce qu'il va vous massacrer tous. Il va faire la chasse à l'homme. Les Dominique Okemba, il va vous massacrer tous. C'est ça la réalité. Et c'est cela. Nous, chers amis, nous ne venons pas ici pour vous dire n'importe quoi. Nous, avant qu'on vous dise une information, nous avons fignolé l'information. Nous avons reçu des garanties, nous avons reçu des preuves et nous apporte cette information. Donc le cas de Kiki, voilà que l'homme va se mettre dans la posture de Joseph Kabila. Vous verrez qu'il changera même la coiffure, il aura même la barbe comme Joseph Kabila. Joseph Kabila qui s'est mis à traquer les enfants Kabila, la véritable famille de Kabila, parce que ceux-là connaissaient la vérité. Vous voyez, chers amis, il a massacré les véritables enfants Kabila qui mouraient de gauche à droite. Ces enfants, véritables enfants de Kabila qui sont quasiment plus au Congo démocratique, ils sont partout éparpillés à travers le monde entier. Il a brisé cette famille. Qui est sur cette direction? Il va vous briser tous. Peuple du monde entier, prenez cette vidéo à témoin et vous reviendrez un jour, vous direz que Bernard Pongui avait la véritable information. Démocrate africain, peuple du monde entier, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je crois que nous allons, ça c'était le tout dernier plan, mais nous voulons simplement dire merci à ceux-là qui ont suivi la vidéo. Merci à nos frères de la République démocratique du Congo qui se sont accompagnés à nos frères résistants de Paris. Ceux-là qui sont en train de se manifester pour simplement ne pas permettre à Roga Roga de se produire. Nous voulons simplement vous dire merci. On vous le dit, chers amis, nous ne sommes pas contre la personnalité de Roga Roga, mais nous pensons que ce n'est pas le moment propice pour lui. Ce n'est pas le moment propice pour lui de faire son concert. Pour le moment, nous n'avons pas besoin de la distraction. Il veut faire son argent. Oui, qu'il aille faire son argent au Congo. Mais pour le moment, nous, dans la diaspora, nous voulons être concentrés à libérer le Congo. Et tenons à dire merci à nos amis de la République démocratique du Congo qui sont venus les soutenir. Mais nous voulons que les Congolais eux-mêmes soient beaucoup plus impliqués. Donc, c'est-à-dire, cette journée du 26, nous voulons voir tous les Congolais d'Europe, ceux-là qui sont à Paris, encore ceux qui sont en France, de vous mobiliser pour être là, pour boycotter le concert. Parce qu'on vous le dit, ça c'est un challenge qu'on vous a donné. C'est un challenge, il vous tente. Le pouvoir a bombardé de l'argent pour vous prouver le contraire, qu'ils vont vous mettre devant un fait accomplir. Mais prouvez-leur que Paris ne tombera pas. Voilà, donc merci à tous ceux-là qui ont suivi cette vidéo. Dieu nous garde, l'Nguesso, on vous le dit. Le fils prodige dont vous êtes tous en train d'acclamer, celui-là qui gère les finances du Congo, est en train de vous calculer tous, il va vous exterminer tous. Tous ces généraux congolais là qui sont derrière, qui veulent lui donner le pouvoir, il va vous exterminer tous. C'est cela la réalité. Nous sommes dans le système du baie vitré, tout le monde voit tout le monde. Nous avons déjà mis nos équipes qui ont déjà vu ce qui est en train de se passer. Nos équipes de l'autre côté du baie vitré sont allées ouvrir les grands dossiers, ils ont vu. Et ils ont envoyé le dossier ici au Canada. On vous le dit, chers amis, il y a plusieurs informations que nous, on vous a toujours dit. 99,99% de nos informations sont justes et vraies parce que nous avons la crédibilité et ces mêmes gens du pouvoir nous donnent leurs informations. Qui sont ces gens du pouvoir? Mais vous ne pouvez pas les connaître parce que nous sommes dans le système du SS7. On écoute tout, on voit tout. On est dans le système du baie vitré, on voit tout. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde. Et nous vous écoutons. Même quand vous êtes derrière les murs, nous avons toutes les informations. Là où vous dormez, nous avons toutes les informations. Les épaisseurs de vos bunkers, là où vous avez caché votre argent, nous avons toutes les informations. Alors, chers amis, qui est Bernard Pongui? Un agent secret ou simplement un citoyen canadien-congolais? Ça, c'est une question, un mystère que personne ne peut savoir. Nous sommes maintenant à l'étape de l'esprit et nous viendrons toujours avec l'information. Merci d'avoir suivi la vidéo. Nous mettons fin à notre direct d'aujourd'hui. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. La lutte continue. Au revoir.